c'est Salim Naouda qui est avec nous. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Alors, dans la nuit de vendredi à samedi, un séisme de magnitude 6,8 a frappé le Maroc. Plus de 2000 morts, plus de 2000 blessés, des villages rayés de la carte. Salim Naouda, même si on ne le ressent plus, la terre n'a jamais cessé de trembler à Mayotte depuis la naissance du volcan sous-marin. Lorsqu'on regarde certaines constructions du département, des habitats informels, on se demande et si un séisme d'une telle ampleur venait à se produire chez nous, pourrait-on se relever? Judas, déjà, il faut savoir que Mayotte n'est pas concernée uniquement par du séisme, mais il y a aussi les cyclones qui peuvent arriver. Nous avons été menacés il y a 2 ans d'un cyclone que tout le monde a eu peur par rapport à ce que vous avez évoqué, l'habitat informel. Donc, si les pouvoirs publics dans ce département ne prennent pas la chose au sérieux, on risquerait d'avoir beaucoup de drames. Un séisme avec les cases en tôle, ça ne risquerait pas beaucoup, puisque ce n'est pas du béton. Mais si c'est un cyclone, il faut pas qu'on s'imagine le dégât que ça pourrait faire. Mais il n'y a pas que les Casantoles, même les maisons en dur, beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de complications pour avoir des permis de construire. On sait que le territoire, le PLU est assez, il y a beaucoup d'aléas. Même les maisons en dur, beaucoup de Mahorais construisent parfois sans permis. Donc, ça ne concerne pas forcément que les Casantoles, mais même les maisons en dur. Donc, est-ce que Mayotte est prête? Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir dès maintenant, peut-être, pour justement anticiper ce genre de catastrophe? Je pense que les études qui sont faites et la responsabilité de l'ADL doit aussi être mis en avant parce que c'est l'ADL qui a la maîtrise justement de la construction dans notre département. Nous avons récemment un établissement foncier qui doit aussi accélérer les dossiers à Mayotte pour que chaque citoyen, chaque terrain soit titré pour un citoyen. Donc, tant qu'on est dans cette situation-là, effectivement, on aura des soucis sur l'obtention des permis de conduire, on a des soucis sur la construction. Et même, j'appellerai aussi à ce que l'ensemble des aides qui existent au niveau des autres départements soient déployées dans notre département pour accompagner les personnes dans leur construction personnelle. Est-ce que le foncier, c'est une problématique qui vous touche particulièrement, vous, en tant que candidat au sénatorial? Le foncier touche tout le monde parce qu'on ne peut pas aujourd'hui imaginer que les collectivités locales doivent avoir une assiette financière pour faire face au développement de leur territoire. La seule chose qu'on a aujourd'hui, on a l'octroi de mer qui finance les communes. Si on avait le foncier tout immatriculé, on est sûr qu'au niveau des taxes foncières, ça ne serait pas 2-3 personnes qui auraient payé pour les communes. Donc, il y a urgence, effectivement, que la régulation foncière soit faite. Et en même temps, sur ce sujet-là, c'est l'État qui doit prendre en charge parce que nous avons connu des situations où rien n'a été fait dans le passé. Il y a eu la CNASIA qui a pris en charge la régularisation foncière pendant un certain temps. Aujourd'hui, on a l'établissement foncier, donc il faut que les choses avancent et vite. On ne peut pas se caler sur la réglementation ou sur la législation appliquée dans un département normé comme les autres et l'appliquer bêtement à Mayotte. Donc, il faut qu'il y ait une accélération, il faut qu'il y ait une adaptation par rapport à la situation de Mayotte. L'autre actualité sur laquelle j'aimerais vous faire réagir, c'est bien évidemment cette crise de l'eau. Samedi, comme le disait Bruno Minas tout à l'heure, difficile de donner le nombre exact de manifestants qui ont participé à la manifestation. Est-ce que vous y étiez? Moi, je n'étais pas dans la manifestation parce que j'étais à d'autres rendez-vous. Mais seulement, les manifestations, nous en avons fait à Mayotte. Les manifestations sur la question de l'eau n'ont pas commencé aujourd'hui. En 2016, nous avons connu des situations. En 2017, on nous a promis des investissements. Et aujourd'hui, en 2023, on n'a pas vu ces investissements. Il y a eu des fonds qui ont été fléchés. Pour laquelle, Il y a eu des fonds qui ont été fléchés, des fonds européens, pour rattraper ces situations-là. Malheureusement, on ne sait pas où ces fonds ont été évaporés. Il y a des fonds qui ont été envoyés par notre État, mais on se pose la question où est-ce que tous ces fonds ont été évaporés. D'où la question, est-ce que le combat n'est jamais terminé? Le combat n'est pas fini. Et moi, à mon humble et simple citoyen que j'étais, j'ai mené des combats déjà.
Aujourd'hui, en tant que représentant, je l'espère, des collectivités locales et du territoire en général, en tant que sénateur, je mènerai le dossier au sérieux, travailler avec à la fois l'État, qui a une responsabilité d'accompagnement dans ce territoire, travailler avec les responsables des communes, qui sont les maires, à trouver des solutions pérennes. On ne peut pas à chaque fois, à chaque saison, revenir dans ces situations-là. Je reviens sur ma question. Salim Laouda, vous l'avez dit, hein, cette crise n'a pas commencé aujourd'hui. Finalement, on n'a jamais vu les investissements concrètement, on n'a jamais vu vraiment les infrastructures sortir de terre. Toutes ces promesses se sont évaporées dans la nature. Donc cela signifie que tous les combats qui ont été menés depuis 2016 jusqu'à maintenant, rien n'a abouti. Donc raison de plus, il faudrait peut-être continuer le débat. Donc pourquoi est-ce que les organisations syndicales ne se réveillent pas, que ce soit les élus, les organisations syndicales, mais quand même, lorsque on dit que les manifestants étaient entre 100 et 200, donc c'est incroyable. Sur ce que ce sujet, soit les élus, même les habitants n'y ont pas participé. Bon, peut-être que certains n'étaient pas au courant. Sur la mobilisation et l'appel des syndicats, je ne pourrais pas vous répondre sur ce sujet-là. Donc vous avez complètement tourné le dos non, je au ne monde suis pas syndical. là en tant que syndicaliste, je suis là en tant que candidat au sénatorial. C'est bien pour ça que je pose la question. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous... Il y a une responsabilité partagée, il y a une responsabilité de tous et tout le monde doit trousser la manche. Le monde économique est fortement impacté également par cette crise de l'eau. La présidente du MEDEF, Carla Baltus, a exprimé ses inquiétudes ici et souhaite un déclenchement d'un plan de soutien de la part de l'État. Quelle est votre proposition? Moi, j'ai toujours été demandeur. Nous avons connu le chikungunya il y a quelques années. Les salariés étaient impactés, les entreprises aussi. Nous avons connu la crise de l'eau en 2017. Les entreprises, tout le monde a été impacté. Nous avons connu récemment l'épidémie de Covid. Les entreprises et les salariés ont été impactés. J'ai toujours demandé à ce que les mêmes mesures qui sont prises dans d'autres départements, en urgence, ces mêmes mesures soient prises à Mayotte. À chaque fois, on renvoie la situation de Mayotte dans une situation qui n'est pas à voir, alors que ailleurs, quand on a des crises, immédiatement, il y a une réaction à la fois des ministères concernés du sujet, mais en même temps, il y a le gouvernement qui se mobilise. Donc, il y a une foutage de gueule quand il s'agit de Mayotte. Et moi, en tant que sénateur, je n'accepterai pas cette manière de gérer les affaires de Mayotte. Où est la défaillance? Est-ce que la défaillance est vraiment au niveau de l'État ou au niveau de ceux qui justement portent ces combats? Je pense que la responsabilité à la fois est du côté de l'État parce que l'État n'a pas le courage de sanctionner ceux qui doivent être sanctionnés. Mayotte croule en permanence dans une corruption et l'État laisse faire. Donc il faut qu'à un moment, il faut qu'il y ait une réaction pour que Mayotte puisse se construire. Donc c'est la corruption qui a mené à cette crise de l'eau. C'est la corruption qui tue Mayotte, à tous les niveaux, parce que même dans cette période-là, il y a des candidats qui sont soutenus par des partis politiques, c'est normal. Il y a des candidats qui sont soutenus par des mondes de finances. Et quand un monde de finances soutient un candidat, ce n'est pas au profit de la population, malheureusement, parce qu'eux, ils ont leur logique, et ils ont leur politique en tête, et c'est au détriment, malheureusement, du peuple. Donc moi, je serai ce sénateur qui continuera à représenter le peuple et à militer pour le peuple. D'ailleurs, je vais reprendre une phrase que vous avez dite chez nos confrères de Kwesi récemment. Vous avez dit que vous n'avez pas assez d'argent pour acheter des voix. Est-ce que ça sous-entend que cette élection sénatoriale est complètement biaisée et qu'il y a des grands électeurs qui sont payés, qui ne sont pas... Quand je vous dis qu'il y a des candidats qui sont soutenus par le monde de finances, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais moi, j'appellerais juste l'intelligence des grands électeurs. Parce que s'ils ont été élus par le peuple, c'est pour protéger le peuple. Et s'ils ont à choisir un sénateur, il faut qu'ils pensent au projet qu'ils ont promis à la population. Donc c'est de ça que je parle. Donc je compte franchement à cette intelligence des grands électeurs de porter leur voix à ma faveur pour qu'il y ait un vrai avancée sur Mayotte, qu'il y ait des réponses à la hauteur des besoins des Mahorais en soutenant fortement les communes et
le département. Salim Et Naouda, passer par là, oui. il y a aussi les intercos qu'il faut accompagner. De plus en plus de Mahorais, en tout cas, il se murmure de plus en plus que créer une entreprise à Mayotte en étant originaire de Mayotte est un véritable parcours de combattant. Et pourtant, beaucoup de Réunionnais arrivent et s'installent à Mayotte, ce qui ne pourrait pas être facilité pour un Mahorais à La Réunion. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler? On vous a déjà remonté cette information? Je l'ai même vécu quand un employeur m'a saisi sur la question de l'électrification rurale à Mayotte, que les petites entreprises ont été exclues du marché de l'électrification rurale quand c'est la grosse entreprise du territoire qui gère l'énergie, qui distribue les marchés. Effectivement, oui, on m'avait saisi sur ces questions-là. Donc moi, c'est la raison pour laquelle je dis aussi. Locale, c'est quoi qui bloque c'est la raison pour laquelle je dis aussi, il y a cette pression émanant de ces entreprises venant d'ailleurs, qui demande à ce que Mayotte soit transformée complètement en zone franche globale. Moi, j'appellerai l'ensemble des acteurs de ce territoire, politiques, syndicats des salariés et syndicats des employeurs, à ce qu'il y ait une conférence économique et sociale. Parce que quand on dit transformation en zone franche globale, ça veut dire qu'il n'y aura pas des cotisations sociales, puisqu'il y aura des exonérations. Mais en même temps, les impôts sur les bénéfices ne seront pas non plus versés. Et ces bénéfices iront où? Ils ne resteront pas à Mayotte. Ils ne seront pas investis à Mayotte. Et ça sera au détriment de nos collectivités territoriales. Donc, moi, à ce qui me concerne, je demanderai à ce qu'il y ait cette conférence économique et sociale pour qu'on sache qui fait quoi dans notre département. Et si on devrait arriver sur cette zone franche, je n'accepterai en aucun moment qu'on transforme les zones économiques de Mayotte en zones économiques réunionnais, comme on le voit aujourd'hui avec Kaweni, comme on le voit aujourd'hui avec Longoni. Donc je n'accepterai pas ça. J'ai une dernière question, Salim Naouda. Il y a eu une comparution immédiate vendredi après-midi pour un homme d'une quarantaine d'années après avoir fait usage de son arme à feu à Doujani alors qu'il était pris à partie par des délinquants. Il a tiré à 2 reprises 2 coups de feu qui ont fait 2 blessés. Il écope finalement de 30 mois de prison, dont 18 avec sursis. Salim Naouda, à la place de ce monsieur, vous auriez fait quoi? J'aurais réagi de la même manière aussi. Parce que tant que je vois que ma vie est en danger, parce que des gens qui viennent en face de moi avec des coups de machette, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. J'aurais eu l'arme, j'aurais fait pareil. Par contre, le laxisme de notre système judiciaire à Mayotte, qui protège malheureusement ces bandits, c'est ça ce qui tue Mayotte. Donc il faut qu'il y ait un changement. Vous, sénateur, qu'est-ce que vous proposez alors? Il faut, dans un premier temps, que l'ensemble des fonds attribués, des fonds d'action sociale, attribués à des associations ces associations devraient normalement accompagner cette jeunesse, ne le font pas. Cette jeunesse se trouve dans la rue. Donc moi, tous ces fonds-là, je demanderai à ce que ces fonds soient orientés vers les CCAS et les centres sociaux, dont les CCAS sont à même de contrôler et de maîtriser la population qui est dans leur territoire. Et ça, c'est la responsabilité, et ça sera la responsabilité des maires et du conseil municipal qui siègent dans ces structures communales. Merci. Donc ça sera ma démarche.